Nous allons étudier le Daf Samer dans Masechet Nazir. Nous reprenons la Mishnah à la fin du Daf Samer Dalet Amud Bet, 4 lignes. Amot Semet Batechila, Mushkav Kedarko, celui qui trouve dans un terrain où on ne pensait pas qu'il y avait de tombe et qui trouve finalement un défunt. Mushkav Kedarko qui est allongé, Kedarko comme l'habitude des juifs, et donc qui va nous montrer finalement que c'est un juif et donc nous donner quelques halachot particulières. Notlo vet tifusato, il a le droit de l'enlever. Lui, sa tfusa, lui et la terre qu'il y a autour, on verra exactement quelle est la quantité de terre que l'on doit enlever avec. Mais en tout cas ici, puisque c'était quelque chose qui n'était pas connu, si on savait qu'il y avait un mort, on ne peut pas. Puisque finalement on l'a découvert dans un terrain où a priori c'était pas l'endroit fait pour, eh bien on peut l'enlever. Shnaim, il trouve un second. Notre lame, vetfusatan, même s'il en trouve deux d'un coup, il peut les enlever d'un coup. Vetfusatan avec la quantité de terre qu'il y a autour. Matzah shlosha, s'il en trouve trois. Imiesh benzelazé, s'il y a entre les kvarim, entre les endroits, les tombes, mais arba amot vachmona, entre 4 et 8 amot. Rezo Shchunat Gvarot, c'est un statut de Shchunat Gvarot, d'un cimetière. Et donc à ce moment-là, on verra qu'il a des halachot particulières, qu'il est obligé, Bodek Emeino Ulhalan, Esrimama, il est obligé de vérifier qu'il n'y ait pas d'autres tombes jusqu'à une distance de Esrim Ama, qui est à peu près à 10 mètres, autour des 20 amot, donc 10 mètres à peu près autour des Gvarot. Matza Echad Besof Esrim Ama, si à la fin des Esrim Ama, donc juste avant la fin du périmètre, il en trouve un deuxième, et bien au Bodek Emeno Ulalan, Esrimama, il décale le périmètre de vérification, encore une fois, de 20 amot de 10 mètres. Pourquoi? Chez Raglaim Ladava, parce que le fait qu'on ait trouvé 3 morts à un endroit, Raglaim Ladava, il y a une base pour nous dire que ici on est dans un cimetière, et donc c'est ça le rapport qui est entre cette Mishnah et celle précédente, c'est qu'on a toujours des principes de Raglaim Ladava. On a une situation qui nous crée une base pour penser qu'il y a quelque chose de particulier. Chez Ilutrila Matsao, Notlovet Fusato, et même si, au final, là il en a trouvé 3, et puis il a trouvé un quatrième, on a dit, à la fin des 20 amot, eh bien il se peut que s'il les avait trouvés dans l'ordre différent, c'est-à-dire qu'il ait trouvé d'abord celui qui était isolé, au bout des 20 amot, eh bien il aurait pu l'enlever. Et si une fois qu'il l'a enlevé, il avait trouvé les 3 autres, eh bien il n'empêche que c'est l'ordre qui va déterminer les halachot. Amar Rav Yehuda, Matzah, alors Rav Yehuda maintenant va faire des diokim dans la Mishnah. On a dit Matzah, Motse, Med Batechila, celui qui trouve un mort. Pourquoi on dit celui qui trouve? C'est pour nous dire que cette halakha-là, que l'on peut déterrer un corps avec la terre qu'il y a autour pour des raisons pratiques par rapport à l'endroit, ne peut se faire que si matzah, que si on l'a trouvé, ça qu'on ne s'y attendait pas. Prat les matsouilles, ça vient exclure celui que l'on connaissait déjà, ce qu'on a dit tout à l'heure, que celui qui sait où est enterrée une personne n'a pas le droit de l'enlever sans raison. Met, on a dit un mort. Pourquoi on dit un mort? Pour nous exclure, prat les harouk, celui qui a été tué. Celui qui a été tué, eh bien, ici, on pourra, oui, le déplacer, mais il n'aura pas cette halakha particulière que lorsqu'il y en a 3, eh bien, le périmètre entier a un statut de bet akvaro de cimetière. S'il y en a un des 3 qui a été tué, eh bien, il n'y a pas ce principe-là. Selon certains commentaires, c'est à cause d'une halakha qu'on verra dans la suite, c'est que celui qui est enterré et à qui il manque une partie du corps, eh bien, lui aussi, on ne lui applique pas le statut de bet akvaro, de shchunat gvarot. S'il y a 3 morts et qu'un des 3 n'a pas le corps qui est complet, eh bien, on ne peut pas appliquer ce statut-là de shchunat bet akvarot, qu'on dit que tout le périmètre est un cimetière, et on considérerait ici que le fait qu'il ait été tué et qu'on a versé son sang, eh bien finalement c'est comme si une partie de son corps était manquante. Mushkav, on a dit que s'il a trouvé Mushkav allongé, Kedarko, Prat le Yoshev, ça vient exclure celui qui est assis, et Kedarko, comme son habitude, Prat le Shirosho Munach, Ben Yachotav, celui dont la tête serait entre les hanches. Alors est-ce que c'est qu'on a enlevé une partie du corps, ou est-ce que c'est la position qui fait qu'en tout cas ce sont des positions assises ou plusieurs positions qui montrent que finalement ce n'est pas un juif, puisqu'on a l'habitude en général de laisser les jambes tendues et de même en général de mettre les mains au niveau du cœur, comme c'est marqué dans les commentaires. Et donc, tant qu'on n'a pas de certitude ou en tout cas de probabilité que ce soit un juif, on n'applique pas tous ces halachot. Par rapport à cela, on nous dit Taner Oula, Vachanina, Met Shechaser, Enot Fusa, ce qu'on vient de dire à l'instant, un maître, un défunt à qui il manque une partie du corps, et donc on a considéré, selon les commentaires, que celui qui est tué, quand on lui a versé son sang, eh bien il manque une partie de son corps. Enot Fusa, Velo Shchunat Gvarot, on ne lui applique aucune des halachot, c'est-à-dire qu'on peut l'enlever sans avoir l'obligation de déterrer toute la terre qu'il y a autour. Et lo Shchunat Gvarot, s'il fait partie des 3 que l'on a retrouvé à un endroit précis, eh bien on n'arrive pas au chiffre 3, il ne s'additionne pas pour arriver au chiffre 3 et pour donner un statut de cimetière à tout le périmètre.
La Gemara continue, nous dit, Vechol année, tout ce qu'on a dit là-bas, les positions, assis, la tête comme ci ou comme ça, tout ça c'est pourquoi Maïta'ama, parce que Amrina, lo Amrina, Dilma, Orvet Kochavimu. Pourquoi on ne dit pas que c'est Assour? Parce qu'Amrina, on se dit que Dilma, il se peut que ce soit Orvet Kochavim, un non-juif, et que la halachot que l'on a cité ne les concerne pas. Donc tout ça de Tagvarot, Shchonat Betagvarot, c'est le feu, on a dit, c'est les trois tombes qui s'enterrent au même endroit, qui donnent le statut de cimetière à tout. Et tout ça, le fait d'enlever la terre, on a une marloquette dans les commentaires. Pourquoi on doit enlever une partie de la terre qu'il y a autour? Est-ce que c'est par respect pour le défunt ou est-ce que c'est pour éviter de laisser de l'impureté dans la terre et donc de prendre toute la terre qu'il y a autour? Maintenant, la Gemara continue, nous dit Matzah Shnaim, si on a trouvé deux. Rosho Shelze, Betzad Margelota Shelze, Rosho Shelze, Betzad Margelota Shelze, tête à queue, la tête de l'un au niveau des pieds de l'autre, et inversement, En Laem Tfoussa, pareil, il n'y a pas de Tfoussa, Velo Shchonat Gvarot, on n'a pas l'obligation de prendre la terre avec eux, et même s'il y en a trois, on n'a pas ce statut de Shchonat Gvarot, parce qu'encore une fois, on imagine que ce sont des non-juifs. Parce que ce n'est pas la manière normale d'enterrer des juifs qui sont enterrés toujours dans la même direction. Matzah Shlosha, maintenant si on a trouvé trois personnes, des juifs, Aïchad Yadoua, Ushnaim Techila, on en a un que l'on connaît et deux que l'on vient de découvrir, ou l'inverse, Oechad Techila, Ushnaim Yedoim, ou un qu'on vient de découvrir maintenant à l'instant, et deux qui étaient connus depuis toujours. Pareil. Yesh Laim tout ça, on est obligé d'enlever la terre qu'il y a autour d'eux, parce que quoi qu'il arrive, que ce soit par kavod ou que ce soit pour éviter de laisser l'impureté, on doit le faire. Mais par contre, comme on a dit tout à l'heure, la halakha, que trois défunts que l'on a trouvés d'un coup donnent un statut particulier à l'endroit, n'existe que si les trois sont des défunts que l'on a découverts d'un coup. S'il y en a un des trois, seulement un, a fortiori deux, qui était déjà connu, on ne peut pas appliquer. La Gemara va rapporter une histoire qui prouve que cette halakha est vraie. Maaseh berabi Yeshvav, Shebadak umatsa shnaim yedoim vechatechila. Rabbi Yeshvav, un jour, il y avait un endroit où il y avait deux défunts qui étaient enterrés, et il a cherché un troisième pour justement donner le statut. Ou bikesh la sotam shchonat gvarot, et donc du coup il a cherché le troisième pour donner un statut de cimetière. Et donc du coup demander à chercher partout. Amar lo Rabbi Akiva, kol sheyagarta la rikagarta, tout ce que tu as cherché à faire, tu l'as fait pour rien. Lo amru shchonat gvarot et la lishlosha yidoim ou lishlosha trila. On a de statut de cimetière réel que si les trois tombes sont connues depuis le départ ou inconnues au départ et que l'on trouve d'un coup. Si par contre les trois ont été trouvés de manière différente, c'est-à-dire qu'il y en avait un ou deux qui étaient connus et l'autre un ou deux que l'on vient de découvrir, on n'applique pas ce statut-là de Shchunat Betagvarot. On reprend la halakha de tout ça, c'est-à-dire que l'on prend une partie de la terre qu'il y a autour d'un mort qui est indépendante du nombre de morts que l'on trouve. Dès qu'on trouve un juif, un défunt dont le corps laisse à penser que c'est un juif, on est obligé de prendre justement la Tfoussa, sauf on a dit s'il manque une partie du corps. Notre lan, Vetfoussatan, si on doit déplacer le corps, on doit déplacer avec la terre qu'il y a autour. La Gemara dit Echidame, c'est-à-dire ici plutôt quelle est la source de Tfoussa, de cette halakha de Tfoussa, Marav Yehuda Amar, Kra, c'est un pasouk, Un Satani me Mitzrayim, lorsque Yaakov Avinu a demandé à Yosef de le prendre d'Égypte, il lui dit Un Satani me Mitzrayim, tu me prendras depuis l'Égypte. Et le Midrash nous dit quoi? Tol Aimi, c'est comme s'il avait dit prends un peu de l'Égypte, prends mi Mitzrayim, prends un peu d'Égypte avec moi quand tu me prends, donc prends-moi avec la terre. En sachant qu'au final, il n'a pas été enterré, parce qu'il a été embaumé et puis on l'a envoyé directement en Eretz Kenaan. Mais Yaakov a pensé peut-être qu'il serait enterré et que dans ce cas-là, il lui a demandé de prendre une partie de la terre qu'il y avait autour. La Gemara maintenant demande la quantité. Mais Kamashi Ortfoussa, quelle est la quantité de terre que l'on doit prendre? Perash Rabbi Elazar nous explique, Notel Afar Tihouach, il prend toute la terre meuble qu'il y a autour. Vechofeh Biftula Shalosh Etzbaot. Et dans la terre dure, donc dans la terre qui n'a pas été creusée, la terre dure qu'il y a autour, il prend l'équivalent de la taille de 3 doigts. C'est ce que la halakha, donc tout ce qui est meuble est dans la terre dure, 3 doigts. La Gemara objecte avec un enseignement qui a l'air de donner l'impression que finalement on ne prend que la terre sur laquelle on a un doute et pas plus que cela. Métivé, Vekamashi Tfoussa, on a une question qui est marquée dans une braïta. Combien est la quantité de Tfoussa? Perash Rabbi Elazar Rabbi Tzadok, cette fois c'est Rabbi Elazar Rabbi Tzadok qui donne la réponse. Notel et Takesamin, Ve'et Takesasot. On prend toutes les parties qui sont restées depuis le cercueil. Ve'et Takesasot, et on laisse toutes les parties de terre où il y a pu avoir un peu
de la chair du corps qui s'est décomposée, qui a été dedans. Les oreilles est avadaïn, et on peut se débarrasser de toute la terre dont on est certain qu'elle n'a pas eu de mélange avec le corps. Au meniach et asfekot, et on fait attention aux parties de la terre sur lesquelles on a un doute. VHR et le reste, on a dit, mitzaref le rob minyano, shelmet, ou rovat samot, les melotarvad rekev. Ça s'additionne, toutes les autres choses qu'on a citées au début, s'additionnent justement pour faire les autres halakhot qu'on avait vues précédemment, il y a quelques semaines, par rapport aux quantités d'os ou quantités de sang que l'on a besoin pour avoir une toumat ohel, pour transmettre la touma dans un bâtiment. Mais en tout cas, ce que l'on voit, c'est que finalement, ce qui est certain, qui n'est pas mélangé avec le corps, on peut s'en débarrasser, et on ne prend la terre que si on a un doute qu'il y ait une partie du corps qui soit dans la terre. Et donc finalement, on ne dit jamais de prendre toute la terre meuble, et encore moins les 3 etzvarot, les 3 doigts qu'il y a autour. L'Agmara nous dit quoi? Hudeamar ki haitana, detanya vekama shimotsusa, amar Rabbi Yochanan, mishum ben Azai. L'Agmara nous dit ce qu'on a cité, c'était au nom d'un autre Tana, qui citait au nom de Ben Azai, Netel Afar Tichouar, qui disait comme ce qu'on a dit, que l'on prend la terre meuble, et dans la terre dure, 3 etzvarot. Donc finalement, c'est une marloquette Tanaïm entre Ben Azai et Rabbi Lazar ben Rabbi Tzadok. Et la Mora, Rabbi Lazar, qui a été cité dans la Gemara précédemment, c'était tenu à l'avis de Ben Azai, non pas celui de Rabbi Lazar ben Rabbi Tzadok. On continue avec la partie qui disait dans la Mishnah que Bodek Imenu, que l'on devait vérifier jusqu'à 20 amot autour des 3 corps que l'on a retrouvés. Amar Rava. Rava nous explique. Bada Kupina, s'il a trouvé un corps et qu'il l'a enlevé, Bada Kupina, après il a encore vérifié, il en a trouvé un deuxième. Badak ve'eshkar, et après il a trouvé le troisième. Que fait-on du troisième? Est-ce qu'on considère maintenant qu'on a trouvé un troisième, même si on a séparé les 2 premiers, eh bien, on a un bet akvarot, et donc du coup il ne peut plus bouger? Ou est-ce que, puisque finalement on a séparé les 2 premiers, une fois qu'on est lancé, on va laisser? Alors la logique serait normalement d'interdire. La Gemara nous dit quoi? Lohai mafne le gabe hartre, ve lohanetre le gabe haichad. Nous dit ici la Gemara, Lohai mafne le gabe hartre, on ne peut pas prendre ce troisième et l'emporter là-bas, mais on n'est pas non plus obligé de remettre les 2 corps que l'on a déplacés, le remettre ici. Donc on a trouvé successivement 2 corps que l'on a déplacés. Le troisième, on l'a trouvé. Pour l'instant, ce qu'on nous dit, c'est que le troisième est bloqué. Mais on n'est pas obligé de ramener les 2 autres. Donc finalement, ils seront séparés. Ikadamrena qui disent, Amarava, Kevan Shenitna Reshut Lefanot, Mefanelehon. Il y en a qui disent qu'en fait, Rava n'a pas dit ça. Il a dit que non seulement les 2 premiers, on les laisse là où ils sont, mais même le troisième, une fois qu'on a commencé, eh bien, on peut l'enlever. La Gemara dit, je dis Shavinouch qu'on a gorod, mais ça, une fois qu'on en a trouvé 3. Autant les 2 premiers, on ne savait pas encore. Mais maintenant qu'on sait qu'il y en a eu 3, finalement, c'est un bet akvarot. La logique, elle est que normalement, il y a une chazaka. Qu'est-ce qui fait ici qu'on n'aille pas selon la logique? Amar Resh Lakish répond, c'est vrai, c'est pas très logique. Mais Aïla Mas'ou Vetiarou Israël, ils ont trouvé une raison quelconque pour purifier Israël, éviter que Israël soit rempli de tombes qui empêchent les Kohanim de se promener à leur guise. Et donc, du coup, c'est vrai qu'au niveau de la logique, on devrait craindre dans ce cas-là que ce soit un cimetière, parce que finalement on a exactement le même cas que si on les avait trouvés les 3 d'un coup. Mais une fois que l'on les a enlevés un à un, au final, la situation paraît différente. Et comme elle paraît un peu différente, on en profite pour autoriser, pour purifier Eretz Israël. On nous dit maintenant dans la Gemara, Badak meisrim amma avelo matzah, maï. Que se passe-t-il une fois qu'il a vérifié dans les 20 amot? On a dit que s'il a trouvé dans les 20 amot, eh bien il doit encore décaler le périmètre de vérification de 20 amot, de 10 mètres. Maintenant, s'il n'a pas trouvé, il a trouvé 3 corps, il a vérifié 20 amot autour, que se passe-t-il? Amarav menash bayirmiya amarav, au nom de Rav on a dit, Shruna Gvarot. Tout l'endroit est considéré comme un beta Gvarot. C'est pas que l'on cherche pour éventuellement purifier l'endroit. Quoi qu'il arrive, l'endroit sera beta Gvarot. On ne cherche un autre kever que simplement pour savoir si on doit chercher encore plus loin et décaler la vérification. Et ici, la partie de la Gemara de la fin est en général entre parenthèses et n'est pas tenue par le Roche qui dit Maïtama Maresh Lakish, Aïla Mas'ou Vetiaro et Israël. On reprend cette halakha de Resh Lakish qui dirait que pourquoi on aurait cette halakha là, c'est parce que justement les Chachamim ils cherchent à toujours autoriser et à purifier Israël, chose qui est ici difficile à comprendre puisqu'on est dans une halakha qui est stricte, qui dit que finalement que même si on n'a pas trouvé de corps, eh bien tout le périmètre est interdit. Un peu difficile d'expliquer une halakha stricte en disant que les Chachamim cherchent à autoriser et à purifier Israël. Donc c'est pour ça qu'en général on ne tient pas cette partie de la Gemara. On avance une nouvelle Mishnah. Kol sfek negaim batehila tahor a shelon iskak la tum'a.
Lorsque l'on a un safek, maintenant on parle des négaïm, de toutes ces plaies qui peuvent avoir un statut de tsaraat, de lèpre, entre guillemets, de tsara de la Torah, et lorsque le Kohen a un doute sur le statut, on verra que ça dépend du statut initial. Si au départ la personne était pure et qu'on a un doute, eh bien on le considère comme étant pur puisqu'il reste dans la situation antérieure. Misheniska klatum'a sfekotame. Si par contre il était déjà impur et qu'à un moment donné ça a changé et que on est devenu dans une situation qui est douteuse, eh bien dans le doute on reste dans la situation antérieure qui est ici et que la personne est impure. La Gemara cherche la source à cela, au fait que dans le doute une tum'a reste dans le statut antérieur. Mais là, l'éminé, Marav au nom de Rav, on a dit Amakra, letaharo o letameo. C'est marqué dans un verset dans Vaikra. Zot Torah negat tsarat begedat semero apishtim ou acheti ou arev. C'est marqué que la tsarat peut arriver dans toutes sortes d'habits. Kol keliror ou tout ce qui est en peau. Letaharo o letameo pour le purifier ou pour la purifier. Le fait qu'on ait mis la purification avant l'impurification montre que finalement c'est la pureté qui est toujours, on va dire, dominante. Puisqu'on a commencé à parler de pureté, dans le doute c'est pur. La Gemara dit merci, c'est ça. Dans le doute, ça devrait toujours être pur. Explique-moi pourquoi finalement on revient sur la situation antérieure et que si la personne était impure, dans le doute on la laisse impure. Donc c'est pas vrai, ta source n'est pas bonne. Iachi, si c'était ça, Afilomi Sheniska Klatuma Nami, Sfekotaor, selon toi, même s'il était déjà impur et que le doute était apparu, eh bien on aurait dû le laisser tahor puisque la Torah a l'air de donner une priorité selon toi. La tahara en disant les taharo, ou les tameo. Donc la Gemara corrige et dit non, c'est pas ça la source. Et quand Rav a cité ce pasouk, c'est sûrement qu'il l'a cité pour répondre à une autre question que celle qu'on a posée. Et là, ki itmar de Rav Yuda Marav, aha itmar. S'il a dit ça sur autre chose, on s'est trompé. C'est quoi? C'est notre halakha. Im baheret katma les alavan. Lorsqu'on a la tache blanche de la baheret qui était avant le poil blanc qui est à l'intérieur. Souvent, il y a la tache blanche et le poil blanc dedans. Im baheret katma les alavan. Si la plaie est apparue avant le poil, tamé, c'est impur. Et im c'est alavan kodem la baheret. Si par contre le poil est apparu avant la tache, tahor, c'est pur. Ça fait que dans le doute, tamé, c'est impur. Et Rabbi Yoshua Amar, Rabbi Yoshua dit non, keha. C'est quoi keha? Keha, c'est le mot qui est utilisé dans le Torah pour dire que lorsque l'apparence de la plaie s'est affaiblie, eh bien, ça devient pur. Alors il m'a dit maï keha, après il a dit keha. Amar Rav Yehuda, keha vetaor, c'est pour dire justement que c'est pur. Donc on a une marloquette ici. Lorsque on ne sait pas si le poil blanc est apparu avant ou après la tache, est-ce que dans le doute c'est tamé ou c'est tahor? Rabbi Yoshua nous dit que c'est tahor. Et par rapport à cela, c'est là qu'aurait dit à ce moment-là Rav, Amar Rav Yoshua Amar Rav, Amarcha, pourquoi Rabbi Yoshua dit que dans le doute c'est pur? Les taharo ou les tameo, parce qu'à un moment donné la Torah, lorsqu'elle parle de Touma et de Tahara, elle parle d'abord de la pureté avant l'impureté pour dire que dans le doute finalement c'est la pureté qui prend le dessus. Puisque la Torah parle au début de pureté, eh bien c'est finalement la pureté qui l'emporte lorsque l'on a un doute. On avance avec une dernière Mishnah qui nous dit que on a 7 manières d'éviter un statut de Zav. Le Zav est une personne qui a eu un écoulement. Alors, il y a le statut de Zava chez la femme, mais qui n'a pas le même mode de vérification. Le Zav, c'est quelqu'un qui a eu un écoulement, 1 jour, 2 jours, 3 jours d'affilée. Cet écoulement lui donne un statut particulier, il est tamé pendant 7 jours. Simplement, il faut que cet écoulement qu'il est en bas, eh bien, ne soit pas dû à autre chose. Il faut que ce soit un écoulement qui soit d'une cause spirituelle. Si c'est son alimentation ou son comportement qui a pu faire que, eh bien, on ne comptera pas cet écoulement parmi les écoulements qui entraînent la lacha de Zav. Mais Shiv'a Drachim, il y a 7 manières, Botkim et Zav, de vérifier un Zav et donc d'éviter qu'on ne le rende Zav pour rien. Hachelon Iskak les Iva, tant qu'il n'est pas encore arrivé au statut de Zav. C'est quoi? Bema'achal ou Bemishte, la nourriture. S'il a trop mangé, trop bu, et spécialement certains aliments qui ont tendance parfois à entraîner des écoulements chez l'homme, eh bien, et à ce moment-là, il n'est pas Zav. Bemassa, s'il a porté une charge très lourde, Bekfitsa, s'il a sauté de manière très brutale, ou Becholi, s'il était malade, ou Bemar'e, s'il a pu voir une image ou quelque chose, ou une personne qui a pu lui donner une pensée, même s'il n'a pas eu de pensée, ou Be'er'ou, et s'il a eu une pensée d'une femme sans même avoir vu. Donc on a cette chose, l'alimentation, que ce soit manger, boire, porter, sauter, une maladie, le fait de voir ou le fait de penser à une femme, ces 7 choses-là peuvent justifier qu'il ait eu un écoulement et finalement lui enlever le statut de
zav. Nous dit ici la Mishnah, Misheniska kleziva, en bodkimoto. Mais attention, tout cela, c'est pour les deux premières vues, les deux premières rayot. On a dit qu'il faut qu'il voit 3 fois d'affilée. Ce sont les deux premières que l'on peut annuler si elles ont une cause qui est extérieure. Si par contre il a vu les 2 premières fois sans cause extérieure, eh bien la 3e fois, on ne tient pas compte. On ne tient pas compte de la cause. Une fois qu'il a une 3e vue d'écoulement, eh bien il est assourd, puisque ce qu'on dit ici, onso, même si c'est béhonès, même si c'est forcé par une cause extérieure, ou sfeko, ou dans le doute, ou shirvat zaro, ou même un écoulement de semences, on verra ça plus tard ce que c'est, tmeim, c'est tamé, sheraglaim la davar, car il y a déjà une base, encore une fois, raglaim la davar, ce sont les 2 premières vues de Ziva qu'il a eu. On nous enchaîne avec un autre sujet qui est quelqu'un qui a frappé une personne, son prochain. Si la personne meurt tout de suite, eh bien il y a une halakha particulière. Si la personne ne meurt pas et qu'elle guérit, eh bien il devra payer juste les dommages. Si par contre le médecin dit le jour même qu'il va mourir, c'est-à-dire qu'il va mourir, même s'il ne meurt pas le jour même, eh bien c'est considéré déjà comme un meurtre. Mais ici, on va avoir une petite nuance. Amaked Havero, celui qui frappe son prochain, va Madohu Lemita, et les médecins ont estimé qu'il n'allait pas survivre, mais finalement, Vehekal Mimasheaya, la situation s'est améliorée après que les médecins aient parlé, ou la Hamika Nerbidumet, et après ça s'est détérioré, et il est mort. Et là on a une marloquette. Hayav, premier avis qui dit, les Hayav c'est pareil, le médecin a dit qu'il allait mourir, et il est mort, c'est fini. Ça ne change pas que le fait que son état se soit à un moment donné amélioré. Rabbi Nechemia Omer, Rabbi Nechemia nous dit, pas tour, pourquoi Shiraglaim la davar, qu'il y a encore des pieds, une base à la chose, pourquoi le fait qu'après les mots du médecin, son état se soit amélioré, Raglaim la davar, on a une base pour dire que finalement, sa mort à la fin n'est pas due au premier coup, mais est due à autre chose. La Gemara cherche la référence, la source, au fait que finalement, on fasse une différence entre les 2 premières vues d'un écoulement pour un zav avec la 3e, où les 2 premières, eh bien, seront annulées si la cause est extérieure, et le 3e, on ne fait pas de différence. Pourquoi Menan Emile, la Gemara nous dit à Marabinatan, c'est Rabbi Nathan qui dit à Makra, c'est un pasouk. Au sujet du zav, Ve'azav et zovo, le zav avec son écoulement, la zachar, ve'la nekeva, pour un homme ou pour une femme. Ve'azav et zovo, on parle de 2 fois de zav, premier écoulement, deuxième écoulement, et le 3e, on dit quoi La zachar ve'la nekeva, on l'associe à celui de la femme. Or la femme, ses écoulements sont liés à la période qu'elle vit dans le mois et non pas du tout par rapport à une source extérieure qui peut provoquer un écoulement. Donc du coup, c'est pour nous dire que Ve'azav et zovo, l'homme il a un statut particulier pour les 2 premières écoulements, c'est qu'il faudra vérifier que ce ne soit pas une source extérieure. Par contre, pour le 3e, la zachar et la nekeva, l'homme et la femme sont dans le même panier, et donc du coup, on ne tient pas compte des causes de l'écoulement. Les riyash tishit, it kaché nekeva, il a été associé à la femme. La Gemara objecte dit comment on peut dire que c'est à partir de la 3e fois qu'on change. Il y en a qui disent que c'est la 3e fois. Ve'atanya, Rabbi Eliezer nous disait Omer, bishlishit bodkimoto, berverit en bodkimoto. Il y en a qui disent que non. Les 3 premières vues, on fait attention que ce ne soit pas un écoulement qui provient de l'extérieur. C'est à partir de la 4e que l'on change. La Gemara dit ça dépend de est-ce qu'on est doresh les etim. Le mot et dans la Torah, qui en général est en trop, qui ne se traduit pas en français. Parce qu'on a un verbe et un COD. Très souvent, il y a le mot et entre les deux, qui peut être écrit ou qui peut ne pas l'être. Finalement, comme il est en trop, il y en a qui disent qu'à chaque fois qu'il est en trop, qu'il est là, il est en trop, et donc on peut être doresh, on rajoute quelque chose. Donc, et la betim, comme il fait avec la marloquette, elle est par rapport au et. Rabbi Eliezer Darish Etim, Rabbi Eliezer il dit qu'on est Doresh les Etim, et donc du coup comme le Et est en trop, Ve'azav 1, Et 2, Zovo 3, et c'est qu'à partir de la 4e que l'on associe l'homme et la femme, la Zachav et la Nekeva Ve'rabanan, l'Odarche Etim, et selon Rabanan, on ne tient pas compte du mot Et qui n'est pas forcément en trop, qui est la manière que la Torah a de s'exprimer, et donc du coup on n'en a que 2, Ve'azav, Et Zovo, et le 3e c'est lui que l'on associe à la femme.